Que dire sur Venise ? Les grands poètes et artistes ont décrit merveilleusement cette ville sur l'eau pleine de magie. Qu'en est-il aujourd'hui ? L'esprit romantique des lieux opère toujours par moments. La brume de l'eau de la lagune donne un ton laiteux à cette plus belle rue du monde qu'est le Grand Canal. L'agitation qui y règne nous tire de notre rêverie. Nous sommes bien dans une vraie ville. Les Vénitiens qui montent dans les bateaux portent des légumes ou des colis. L'eau qui baigne les bâtiments les transforme et les rend mystérieux. Le Rialto n'est pas une merveille architecturale, mais le voir déboucher dans une courbe du Grand Canal lui donne sa célébrité. Venise est une ville de parade. Si les premiers habitants s'y sont réfugiés face aux invasions des barbares venus du nord, à la chute de l'Empire romain, bien vite, cette fonction de défense s'est perdue. À la Renaissance, construire sur le Grand Canal sert à l'inverse à être remarqué. Venise cultive l'extraordinaire et l'exploit. Pour pouvoir construire ici, il faut enfoncer des milliers, des millions de pieux en bois dans la vase. La construction sur ces pieux devait être assez légère. On construit donc en briques, matériau peu noble, comme ailleurs en Italie d'ailleurs. On le recouvre de marbre, de stuc ou d'enduit de couleur, ce qu'on voit ici quand l'enduit s'effrite. Le marché du Rialto offre ses produits. Tout est acheminé en bateau, bien sûr. Les prix, comme la lagune, sont salés. Venise, ville de théâtre ? Ces palais étaient des représentations. La vie quotidienne devait être bien compliquée. Humide, on ne peut se débarrasser du froid qui imprègne tout en hiver. En été, la chaleur moite favorise les odeurs et les maladies. La malaria, surnom du paludisme, est un mot italien. Nous ne faisons qu'y passer, nous ne prendrons donc que sa magie.